Tous nos amis du jardin d'enfants, bonjour. Le culte va commencer bientôt. Nous allons nous asseoir, n'est-ce pas? Nous allons mettre nos fesses sur la chaise. Alors, il ne faut pas que le bureau et la table soient trop éloignés. Asseyez-vous correctement. Nous allons nous saluer maintenant. Nos sommets spirituels, nos remnants, seulement 2 remnants se sont salués. Les remnants, le sommet spirituel, bonjour. Je vous accueille tous nos remnants qui sont venus au culte du jardin d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes tous à l'église, n'est-ce pas? Quand on est dispersés, quand on est à la maison. Est-ce que vous vous êtes réjouis comme sommet spirituel? C'est vrai? Comment vous avez fait? Comment? Tu t'es réjoui comme sommet spirituel? Waouh! Avec le journal de prière. Oh, tous les jours, tu as fait le journal de prière en tant que sommet spirituel, c'est bien. Même quand on est loin, dispersé. Alors, avec le journal de prière, avec le chef-d'œuvre de mission, nous sommes aussi sommets spirituels. Aujourd'hui, nous sommes les sommets spirituels à l'église. Alors, nous allons louer Dieu de toute notre force, tout nos cœurs. Alors, Dieu nous a donné un cadeau. Quel cadeau il nous a donné? Nous allons louer la chanson Le cadeau de Dieu à travers Christ. Nous allons chanter à haute voix pour louer Dieu. Nous allons découvrir de quel cadeau il s'agit. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요. 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요. 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새롭게 해주시고 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요. 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요. 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새롭게 해주시고 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 그리스도를 통한 하나님 선물. Dieu nous a donné des cadeaux comme à la foi, l'espérance, l'amour et la joie et la prière et l'action de grâce. Il nous a donné ces cadeaux-là, que nos remnants se réjouissent de ces cadeaux abondamment. Alors, est-ce que vous avez vu ma pensée avec vos yeux? Est-ce que ça se voit? Ah bon? Est-ce que vous pouvez voir mon cœur avec vos yeux? Nos pensées, notre cœur, ça se voit pas. Mais si nos amis sèment les grains de tournesol, qu'est-ce qui va passer? C'est le tournesol.
Si on sème les grains de concombre, c'est les concombres qui poussent. Alors, dans nos cœurs, dans nos pensées, tout dépend de ce que nous semons, que nous allons porter du fruit. Alors, comme nous louons Dieu ensemble, que l'alliance doit bien semer dans notre cœur et dans nos pensées. L'amour de Dieu imprimé dans mon cœur. Nous allons chanter cette chanson ensemble. Vous pouvez aussi danser ensemble. Danser et chanter en même temps. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 다 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 세상 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. Nos amis, dans vos cœurs, dans vos pensées, l'amour de Dieu est en train de se graver, se semer. Nous allons chanter encore une fois. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 다 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. Wow, le remnant, vous avez bien chanté. Nous allons rendre gloire à Dieu tous ensemble. Acclamons le Seigneur. Nous remnant, vous avez chanté de toute votre force, de tout votre cœur. C'est le moment de recevoir la parole de Dieu. Pour le culte, c'est notre institutrice Pagéji qui va prier. Prions ensemble. Dieu Père, merci de nous permettre d'être tous ensemble pour te louer, pour te recevoir la parole ensemble. Et nous prions ensemble, c'est quand nous élisons la parole. Seul Dieu soit glorifié à travers ce culte et permets-nous d'être au sommet spirituel qui surmonte tous les désastres dans la vie de nos remnantes, que le Christ soit la vraie paix et notre rocher. Et nous prions pour le pasteur qui prêche, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, tous les instituteurs, tous les responsables d'église, tous les parents, qu'ils reçoivent la même grâce. J'ai prié au nom de Jésus-Christ qui est vivant, qui est toujours avec nous. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu à partir de maintenant. Nous allons inviter le pasteur qui nous donne la parole.
Quand j'appelle pasteur, alors les ruminantes, vous allez dire quoi? Donnez-nous la parole. 1, 2, 3. Pasteur, donnez-nous la parole. Éteignez la lumière devant. Nous allons voir la parole ensemble. J'ai vu le dessin tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était? Un requin? Une baleine? Et un ours? Encore? Quoi? Une girafe? Ah, nous ruminades. Vous vous concentrez bien sur la parole. Nous allons voir le titre ensemble. Suivez après moi. Éphèse qui a été conquis en avance. Ah, vous avez une belle voix. Alors, nous allons voir la parole ensemble. Aujourd'hui, nous allons lire la parole ensemble en pensant à sa signification. Nous allons lire ensemble. Ah, il ne faut pas bouger les doigts comme ça et les autres doivent lire ensemble. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Actes, chapitre 19, verset 20. Amen. Alors, Paul, il a témoigné de l'Évangile à Éphèse. Et maintenant, il part pour témoigner de l'Évangile à Rome. Je dis quoi? Rome? Rome. Il prêche l'Évangile jusqu'à Rome. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul a témoigné? Nous allons entrer dans cette belle histoire. Moïse, Moïse, mais je ne peux plus t'allaiter. Les soldats sont venus et ils veulent te prendre. Oh, c'est pas possible. Je vais te mettre dans cette caisse de jonc et je vais te mettre sur le fleuve du Nil. C'est comme ça que Moïse était mis dans la caisse de jonc et puis il était sur le Nil, sur le fleuve. Et cette caisse de jonc est arrivée là où la princesse d'Égypte était. Là, elle était au bord du fleuve. Alors, cette princesse a pris cette caisse de jonc. Elle a dit quoi? Comment je vais t'appeler, ce bébé? Alors, comme je t'ai pris de l'eau, je vais t'appeler Moïse. Ça veut dire que on l'a sorti de l'eau. Quoi? On l'a sorti de l'eau. Alors, c'est Moïse qui est sorti de l'eau. Alors, la princesse d'Égypte a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'élever à ma place? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? C'est comme ça que la mère de Moïse est devenue la nourrice
de Moïse. Alors, Moïse, maintenant, tu m'écoutes bien, hein? Ta maman va te raconter des histoires très importantes. Tu es remnant. Tout ce que je te raconte maintenant, cet évangile pur, il faut que tu te souviennes de cet évangile. Alors, cet évangile qui a pénétré dans le jeune Moïse, alors nos remnants, vous devez l'écouter aussi. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Comme Moïse, est-ce que vous êtes prêts à être imprimés de l'évangile? Alors, écoutez attentivement. C'était une époque, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de terre. Un univers, il n'y avait rien. Alors, Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Dieu a créé la lumière. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans le monde, les gens du monde vont dire que c'est pas vrai. Ils vont dire que c'est pas Dieu qui a créé la lumière. Mais c'est tellement important. Il faut vraiment vous souvenir du premier fait. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a tout créé. Vous allez voir votre voisin, vos amis. Qui vous a créé? C'est Dieu. Alors avant la fondation du temps, Dieu a déjà planifié de vous créer. Alors il a créé l'homme et la femme séparément, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir nos remnants filles. Quand vous voyez des remnants garçons, vous êtes contents? Alors, nos remnants garçons voient les remnants filles, vous êtes contents. C'est normal. Dieu vous a créé comme ça. Alors, quand vous voyez votre maman, vous êtes content? C'est vrai. Quand vous voyez votre papa, vous êtes content? Oui! Dieu nous a créés comme ça. Dieu a créé la lumière. Qu'est-ce qu'il a créé encore? Oui! Qui est-ce qui a dit ça? Il a aussi créé la nuit. Alors, les ténèbres, qui est-ce qui a créé? Il fait nuit? Est-ce que c'est pas Satan qui a créé? Non, c'est Dieu qui a créé. Alors, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est le soleil dans la journée. C'est la lune dans la nuit. Regardez. Qu'est-ce que Dieu a créé encore? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce que vous avez dit? Le ciel? Qu'est-ce qui a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Non seulement ça. Alors, la mer, les eaux, la terre, tout, c'est Dieu qui les a créés. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Waouh! Des arbres, des plantes, tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils portent du fruit? Dieu l'a dit. Tout ça. Alors, il a aussi créé des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. En automne, il y a des feuilles qui tombent. En hiver, qu'est-ce qui tombe du ciel? En hiver, il y a la neige qui tombe. C'est vraiment mystérieux, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Moi, j'aime l'été. Levez-vous les mains. Ah, toi, tu aimes l'été? Moi, j'aime l'hiver. Ah, toi, tu aimes l'hiver. Alors, pourquoi tu aimes l'été? Parce que je peux manger la glace. Ouais. Encore? Ah, tu aimes l'air conditionné? Pourquoi tu aimes l'été?
À cause de la glace, on peut manger la glace en hiver? Pourquoi l'été alors? Ah, tu peux aller à la mer. Moi aussi, hein? En été, j'aime bien nager. Ah, tu aimes nager aussi, hein? Je nage bien aussi, hein? J'aime bien parce que l'été, parce que je peux nager. En hiver, j'aime bien parce que il y a vraiment un plat que j'adore. Ah, les marrons et les patates douces. Waouh, aussi, maïs, j'aime bien l'hiver parce que je peux manger des marrons glacés. Alors, marrons grillés. Alors, c'est Dieu qui les a créés. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux dans le ciel. Ces oiseaux, hein, ils étaient vraiment petits. Après, ils ont des pattes, les ailes. Ouais. C'est pas comme ça. Ils n'ont pas été créés n'importe comment. Dieu a créé chaque oiseau, chaque animal différemment. Il faut vous souvenir de ça. C'est pas parce que c'est des singes qui deviennent l'homme. Non, pas du tout. Vous allez répéter après moi. Non, Dieu les a créés séparément, différemment. Wow. Quelqu'un a dit, il a vu le requin et les baleines. Oui, les poissons dans la mer. Qui est-ce qui les a créés? C'est Dieu qui les a créés. Alors, Dieu a créé le soleil, la lune et les animaux, la mer, les eaux, la lumière, les ténèbres et la journée. Il a créé tout ça avec sa parole. Alors, à la fin, il a créé la chose la plus importante, l'être le plus important. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, il les a créés de façon vraiment mystérieuse. Il les a créés, c'est écrit comme ça dans la Bible. Il a créé la poussière. Il a mis dans ses narines. Qu'est-ce qu'il a mis? Alors, en fait, l'écriture, Dieu a créé l'homme. La poussière, il a soufflé dans ses narines. En fait, le souffle de vie. Seulement, Dieu a soufflé. En fait, le souffle de vie, donc l'esprit. C'est pour ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez louer Dieu aujourd'hui. Les chiens sont ici, mais ils ne peuvent pas louer Dieu. Non. Et les chats, est-ce qu'ils peuvent louer Dieu? Non. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Dieu a tout créé, mais seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu pour qu'il prie Dieu, qu'il chante, qu'il adore Dieu, parce que seulement l'homme a l'esprit, il y a des pensées, conscience, inconscience, subconscience et l'esprit. Alors, il y a eu un problème un jour. Alors, toute cette histoire, assez écrit dans la Genèse, tout ce que la mère de Moïse a raconté à Moïse, c'est écrit dans la Genèse. Quand vous allez retourner à la maison, vous allez être imprimé de ça. Dès maintenant, qui vous a créé? Pourquoi Dieu a créé chaque créature différemment? Alors, l'homme aime la femme aime l'homme, c'est normal. Il faut être imprimé de ça à partir de maintenant, parce que dans le monde, les gens vont essayer de vous imprimer des choses bizarres. Alors, ils vont dire que les hommes peuvent marier les hommes, les femmes peuvent marier les femmes. C'est vraiment bizarre, c'est pas normal. Il faut enseigner la création de Dieu, les principes de création. Alors, l'homme et la femme se marient, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Seulement l'homme a l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est en haut?
Qui est-ce qui est entré dans le serpent? Alors, dans aucun autre livre, on parle de ça. Le serpent ancien, le diable. C'est le serpent qui a séduit l'homme et la femme, quitter Dieu et ignorer Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. L'homme a l'esprit, n'est-ce pas? Dieu l'a créé comme ça. Donc, il doit louer Dieu, il doit le chanter, l'adorer. Mais l'homme a quitté Dieu. Alors, ce péché, c'est le plus grand péché, c'est le péché originel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le péché originel. C'est pour ça que, pour résoudre les problèmes du péché originel, Dieu a envoyé le Christ. C'est l'alliance qui a été imprimée dans Moïse. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors, c'est l'évangile important qui doit être imprimé dans nos remnants. Répétez après moi. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Qui est-ce qui a entendu cet évangile? Moïse, quand il était jeune comme vous, il a été imprimé de cet évangile. C'est important, hein? Alors, ce que vous avez entendu à votre âge, ça va rester toute la vie. C'est le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Depuis l'enfance, Moïse a été imprimé de cet évangile. Il a compris pourquoi Jésus devait venir sur terre. Alors, à partir de maintenant, Moïse a été imprimé de l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ce qui s'est passé. C'est ça qui est important, de savoir ce qui s'est passé. Alors, à travers le culte, si vous êtes imprimé de l'évangile en tant que remnant, à travers vous, Dieu va faire la même chose. Qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes encore jeune, comme Moïse qui a été imprimé de l'évangile, tout le peuple d'Israël a été sauvé. Et ils ont mis le sang de l'agneau. En écoutant quoi? L'histoire de Moïse. Moïse était imprimé de l'évangile depuis son enfance. Alors, tout le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont partis pour la terre de promesse. C'était Canaan. À travers un remnant, le pays a été sauvé et l'époque a été sauvée. C'était un miracle. La mer Rouge a été divisée et il les a conduits avec la colonne de feu et de nuée. C'est comme ça qu'ils ont pu accomplir l'évangélisation mondiale. Alors, pour finir, les parents, les instituteurs, vous allez bénir les remnants. Tu es le remnant qui va accomplir l'évangélisation mondiale. Alors, les parents, vous avez le rôle du sacrificateur, du roi et du prophète. C'est très important de bénir vos enfants. C'est relayé à vos enfants. Encore une fois, tu es le remnant qui va sauver les 237 nations. Alors plus tard, quand ils vont grandir, ils vont aller à l'école primaire, au collège, au lycée, même si ils passent par l'adolescence, il ne faut pas que les parents soient trompés parce qu'ils sont les remnants qui vont évangéliser le monde, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais au collège, au lycée, j'écoutais pas les parents. Comment est-ce qu'il peut être comme ça, rebelle? Mais les parents ont commencé comme ça, mais Dieu m'a changé d'un seul coup. Vos prières, les parents, quand vous priez, Dieu répond à vos prières. Vous allez regarder vos enfants avec des yeux adorables. Parce que ces remnants, Dieu vous a confié ces remnants aux parents et aux instituteurs. Tu es le remnant qui va évangéliser le monde. Avec ce contenu, après le culte, vous allez retourner à la maison avec vos parents, vous allez faire le forum. Alors, vous allez laisser le forum. Nous allons donner des offrandes en louant Dieu ensemble.
Nous Remnant, à partir de maintenant, nous allons chanter la chanson L'amour de Dieu imprimé dans mon cœur et nous allons donner nos offrandes. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요 그리스도를 통한 하나님 선물 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새롭게 해주시고 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새 힘 주세요 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요 내 맘속에 기도가 즐거워요 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요 그리스도를 통한 하나님 선물 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요 그리스도를 통한 하나님 선물 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새롭게 해주시고 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새 힘 주세요 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요 내 맘속에 기도가 즐거워요 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요 그리스도를 통한 하나님 선물 그리스도를 통한 하나님 선물 Alors, nous Remnant, à partir de maintenant, parce que vous avez écouté la parole, quand vous écoutez la parole, il y a aussi un autre ami qui est venu nous visiter. Qui est-ce? Bonjour. Personne ne me salue alors? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous avez bien loué Dieu? Ah, Sabine, il a dit qu'il a bien prié aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une parole en tête? Non? Oh, quelle parole? De Moïse? Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Ah, il a divisé la mer. Oh, on va voir ça plus tard. Alors, il y a quelque chose qui reste dans votre tête après avoir écouté la parole. Qu'est-ce que c'est, Hawan? Alors, nous allons l'écouter. Quelle parole tu as retenue? Alors, tout d'un coup, et là, le trac, je vais vous dire ça. Aujourd'hui, en écoutant la parole, l'alliance du sang qui a été imprimée dans Moïse, j'ai pensé à la postérité de la femme. Est-ce que vous connaissez la postérité de la femme? La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Cette parole, nous Remnant, souvenez-vous de ça, hein, absolument. Alors, il y a une mission qui vous permettra de vous rappeler cette alliance du sang. Nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? Nos amis, c'est le chef-d'œuvre que vous allez faire cette semaine. Derrière l'ombre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'il y a? Un lion? C'est la forme d'un lion? Un chat? Ah, je vais vous donner un tip. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une montre.
Vous allez rentrer à la maison. Quand vous allez mettre YouTube, vous allez découvrir votre mission de la semaine. Quand vous allez faire cette mission, vous allez vous souvenir de l'Alliance du sang. Alors, vous allez prendre la photo de votre mission cette semaine. Levez vos mains si vous pouvez le faire. C'est bien. Alors, vous allez voir la mission à travers YouTube et vous allez relever le défi. C'est le pasteur qui va donner la bénédiction finale. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront surtout nos remnants qui seront imprimés de l'évangile pur, qui vont sauver les 230 nations du monde, et les parents, les instituteurs qui prient pour eux, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.